Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 290 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer, on va parler de la Ligue 1. Donc hier c'était la fin de la 5e journée de Ligue 1. Donc il y a eu pas mal de surprises quand même lors de cette journée. Donc déjà voilà, vendredi le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de surprise, c'est toujours victoire. De toute façon ils ont fait 5 matchs en Ligue 1, ils ont gagné les 5. Donc victoire 5-1 face à Metz. Mais surtout samedi à 17 h, voilà c'est la première défaite de l'AS Monaco. Donc ça fait pas mal de temps quand même qu'ils n'avaient pas perdu. Et surtout ils restaient sur 15 victoires d'affilée en Ligue 1. Donc ils ont quand même pris 4-1 pour le derby de la Côte d'Azur, 4-0 à l'OGC Nice. Donc on peut voir que Nice vraiment lance enfin leur saison. Donc belle victoire de l'OGC Nice, c'est quand même mérité à 100% vu que j'ai regardé le match. Sinon on peut voir que hier soir c'était l'Olympique de Marseille, encore une surprise parce que Marseille recevait Rennes qui est quand même avant-dernier. Voilà, ils avaient seulement 2 points avant ce match là. Donc ils ont perdu 3-1. Donc l'Olympique de Marseille c'est plutôt compliqué aussi pour eux. Sinon vous pouvez voir tout le reste des résultats. Ensuite on va jeter rapidement un coup d'œil au classement. Donc toujours première place le Paris Saint-Germain. Donc cette année je pense être compliqué pour les autres équipes. Je pense à même l'AS Monaco ou même Lyon. Voilà leur plus gros concurrent on peut dire. Voilà, d'essayer de tenir le rythme bien sûr du Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'ils vont s'envoler, qu'ils vont finir champion avec au moins 10 points d'avance sur le deuxième. Donc on voit que l'AS Monaco deuxième. Donc ils ont déjà lâché 3 points à cause de leur défaite face à Nice. Troisième l'Olympique Lyonnais. Après vous voyez tout le reste bien sûr du classement. Et on peut voir quand même que l'Olympique de Marseille avec leur défaite dégringole à la 10e place. C'est plutôt difficile pour eux. Ensuite regardez la une journal l'équipe. Donc ils l'ont consacré tout simplement à l'Olympique de Marseille. Ils ont marqué en titre fiasco OM. C'est vrai que à l'Olympique de Marseille, surtout les dirigeants, je pense à Franck Marco, il est arrivé, il avait dit qu'à Marseille il voulait faire le projet de l'OM Project Champion. Donc voilà, essayer bien sûr de terminer dans les 3 premiers et jouer la prochaine Ligue des Champions. Bon, ils peuvent toujours le faire, mais voilà, vu le niveau qu'ils ont affiché hier soir face à Rennes, ça va être plutôt compliqué. Donc on voit que le journal l'équipe ont marqué que c'était un fiasco. Ensuite cette fois-ci la une journal La Provence. Donc eux ils ont marqué tout simplement quelle honte. Donc voilà, on voit que ça passe vraiment très mal à la défaite marseillaise hier face à Rennes. Ensuite on continue avec Marseille. Donc n'oubliez pas que dimanche dernier déjà l'Olympique de Marseille avait pris, on peut dire, une correction au stade Louis II de l'AS Monaco. Ils en avaient pris 6 quand même, 6-1 ils avaient perdu. Et hier 3-1 face à Rennes. Donc 2 sales soirées à oublier pour l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai qu'ils ont pris quand même 9 buts en seulement 2 matchs. Donc voilà, pour une défense avec Abdenour, la nouvelle recrue, où il y avait beaucoup de supporters marseillais qui étaient contents de son arrivée. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien que sur le premier but, c'est déjà fait enfumer par ça. Et 6 hier, la semaine dernière à Monaco. Donc c'est vrai que la défense Marseille, il faut absolument qu'ils se ressaisissent. Ensuite une déclaration de Patrice Evra dans une interview à La Provence mercredi dernier. Il avait dit: je ne vous cache pas que ce 6-1, donc le 6-1 qu'ils avaient perdu face à l'AS Monaco, me casse les burnes. J'ai hâte de jouer contre Rennes, qu'on reprenne les 3 points et qu'on enchaîne. Donc voilà ce qu'avait dit Patrice Evra. En plus, bon, j'ai pas regardé le match en entier, mais il y en a plein qui m'ont, je vais aller lire les résumés. Il y en a plein qui l'ont clashé Patrice Evra. Ils ont dit qu'il prenne sa retraite parce qu'il n'a plus le niveau d'être footballeur professionnel. Donc voilà ce qu'avait dit Patrice Evra. On peut voir qu'il a vu tout faux. Ensuite regardez l'équipe type du week-end par le journal L'équipe. Donc on voit qu'il y a toujours Neymar, Cavani. Donc Neymar en 4 matchs avec le PSG, je crois il a été 3 fois dans l'équipe type du journal L'équipe. Sinon on voit Cavani devant, on voit pas mal de joueurs du Stade Rennais et aussi pas mal de joueurs de l'OGC Nice. Ensuite à parler de Gomis, meilleur buteur de Super League, a inscrit ce dimanche son 5e but dans le championnat turc face à Antalyaspor. Donc on voit que ça va très bien pour Gomis qui n'arrête pas de marquer. Donc c'est quand même une grosse perte quand même pour Marseille, même s'ils l'ont remplacé par Germain. Donc Germain avait bien, on peut dire, commencé en Europa League, mais en Ligue 1 on va dire qu'il a un peu plus de mal bien sûr Germain. C'est vrai que Gomis on voit qu'il s'éclate en Turquie. Ensuite à parler d'Immobilier, donc auteur d'un triplé hier après-midi face au Milan. Donc Immobilier a inscrit au moins un but lors de 8 de ses 9 derniers matchs avec la Lazio. Donc quand même grosse défaite du Milan AC en Serie A. Donc l'équipe qui a été totalement reconstruite cet été, ils ont pris 4 à la Lazio de Rome. Et on voit que Immobilier a mis un triplé. Ensuite on part en Angleterre et du côté de Manchester United. Donc insulté durant le match entre Stoke et Manchester United, José Mourinho refusait de serrer la main à Mark Hughes, l'entraîneur adverse, à la fin du match. Donc déjà c'est les 2 premiers points perdus par Manchester United parce qu'ils avaient fait déjà 3 matchs, 3 victoires, et le 4e c'est un match nul de partout face à Stoke. Et on voit que José Mourinho n'a même pas serré la main de l'entraîneur adverse parce que déjà il était insulté par le public et il voulait pas du tout lui serrer la main. Ensuite jeter un coup d'œil au meilleur buteur des 5 grands championnats. Donc on voit que les 2 premiers c'est Cavani et Falcao avec 7 buts en 5 matchs. Donc voilà, c'est déjà pas mal quand même comme ratio. On voit que Messi déjà 5 buts en seulement 3 matchs, qui est que 3 journées de Liga. Et on voit que Dybala 5 buts, on voit Lukaku aussi 4 buts. Donc on voit que les buteurs sont présents cette année. Ensuite à parler de Benjamin Mendy, a réalisé sa première passe décisive avec Manchester City avant-hier lors de la victoire 5-0 face à Liverpool. Donc quand même grosse correction de Manchester
Manchester City face à Liverpool 5-0. Donc voilà, Liverpool n'ont pas existé pendant le match. Et on voit déjà première passe D, bien sûr, pour Mendy. Et on va continuer avec Benjamin Mendy sur la blessure d'Ederson. Donc il a dit c'est un garçon des favelas, il est habitué. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé le match, en fait, à la 37e minute, donc Mané, le meilleur joueur voilà, de la première ligue du mois d'août, quand même, parce qu'il a reçu son trophée. Donc tout simplement, il a pris un carton rouge direct, parce que regardez le pied haut voilà, qu'il a mis sur la tête de Ederson, la nouvelle recrue voilà, de Manchester City. Donc il est sorti voilà, sur civière, le gardien de City. Donc c'est vrai qu'il avait peur, il était tout balafré. Et donc Mendy, il a dit que c'est un garçon des favelas, donc il est habitué voilà, de se prendre des coups. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain, bientôt exclu des Coupes d'Europe. Donc on avait parlé il y a une semaine que l'UEFA, enfin c'est surtout les gros clubs qui avaient demandé à l'UEFA d'ouvrir une enquête pour le Paris Saint-Germain. Donc je pense au Real, je pense au Bayern, je pense au Barça voilà, qui avait demandé à l'UEFA d'ouvrir comment le Paris Saint-Germain peut voilà, acheter de si gros joueurs et de ne pas être sanctionné. Donc on voit que le Paris Saint-Germain peut trembler parce qu'on voit une déclaration de Alexander Seferin, donc c'est quand même le président de l'UEFA. Donc il a dit si je veux être aussi populaire que Michel Platini, donc l'ancien voilà, président de l'UEFA, il a dit je sais que je dois exclure le PSG des Coupes d'Europe. Donc voilà ce qu'a dit quand même le président de l'UEFA. Donc cette année normalement voilà, ils vont bien sûr jouer la Ligue des Champions vu qu'ils commencent demain face au Celtic, mais pour les prochaines années ils pourraient être bien sûr suspendu le Paris Saint-Germain. Donc ce serait vraiment un gros coup dur pour eux. Ensuite on va parler de Rémi Cabella, donc tout juste arrivé à Saint-Etienne. Rémi Cabella a marqué son premier but après seulement 57 secondes disputées sous ses nouvelles couleurs. Donc voilà, bon coup quand même des Verts d'avoir accueilli Rémi Cabella, même si c'est un prêt. Donc on voit après même pas une minute passée sous ses nouvelles couleurs, il a déjà inscrit son premier but. Ensuite une déclaration de Mbappé, il avait dit petit, je ne savais pas ce qu'était la calvitie, donc je voulais faire un rond comme Zidane, le coiffeur m'a pris pour un fou. Donc voilà ce qu'avait dit Kylian Mbappé à propos de Zidane, parce qu'avant c'était vraiment son joueur bien sûr favori, c'était vraiment une idole, un Zidane pour Mbappé. Donc il voulait faire le rond voilà, de la calvitie de Zidane, donc le coiffeur bien sûr l'a pris pour un fou. Ensuite jette un coup d'œil aux 11 les plus chers en Europe. Donc sans surprise c'est le Paris Saint-Germain qui arrive en tête avec 603 millions d'euros, donc énorme. Donc déjà rien que Neymar et Mbappé c'est plus de 400 millions d'euros. Donc après voilà, le reste de l'équipe on va dire c'est estimé à 200 millions d'euros. Deuxième sans surprise c'est Manchester City et troisième Manchester United. Ensuite l'AS Monaco a marqué 14 buts cette saison, dont 9 sur coup de pied arrêté. Donc on peut voir que c'est leur gros point fort, ils ont marqué plus de la moitié de leurs buts sur coup de pied arrêté, alors que l'année dernière ils marquaient beaucoup de buts. En plus ils ont dépassé la barre des 100 buts, mais voilà ils en ont marqué beaucoup voilà, dans le jeu, alors que cette année c'est vraiment leur point fort, c'est les coups de pied arrêtés. Ensuite une déclaration de Ousmane Dembélé après son premier match avec le Barça. Donc déjà il est rentré je crois à la 65e voilà, donc après le Barça je crois qu'il gagnait déjà 3-0, donc score final 5-0 face à l'Espagnol de Barcelone. Donc il a dit je suis content d'être avec des joueurs exceptionnels. Donc il a toujours dit voilà, que son rêve de gamin c'était de jouer au Barça, et déjà pour son premier match il a fait une passe D pour Suarez. Ensuite Bibiana Stenhouse est devenue la première femme à arbitrer un match de première division d'un grand championnat. Elle a arbitré Hertha Berlin, Werder de Brême. Donc voilà, normalement les arbitres c'était que des hommes, et il y en a beaucoup quand même qui sont mauvais en arbitre, je pense surtout aux arbitres français. Donc on voit qu'en Allemagne voilà, c'est une fille voilà, qui a arbitré pour la première fois. Ensuite officiel, voici le troisième maillot de l'AS Roma pour la saison 2017-2018. Donc on voit que c'est le maillot noir donc le premier c'est un maillot un peu de la même couleur comme ça voilà, violette. Le deuxième c'est un maillot blanc, et le troisième c'est celui-là. Ensuite après Diego Costa se serait mis d'accord avec l'Atlético pour un transfert lors du mercato hivernal, salaire proche des 10 millions d'euros par an. Donc voilà, il a toujours pas de club à Diego Costa, donc je pense qu'il va pas jouer jusqu'à janvier, et il va rejoindre bien sûr l'Atlético de Madrid, son ancien club, et il va surtout toucher un très gros salaire. Et pour finir tout simplement ce Zap Image, mettez-moi en commentaire donc pour vous qui sera le prochain Ballon d'Or hors voilà, on va dire Ronaldo et hors Messi. Donc peut-être ce sera l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, on sait pas. Donc entre eux ces 4 gros joueurs, donc c'est les 4 plus gros joueurs actuellement, donc Neymar, Hazard, Mbappé ou Asensio, ou un autre je pense aussi à Dybala qui pourrait prédire bien sûr à ce Ballon d'Or là. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà la fin du Zap Image 290. Donc ça vous a plu, un petit like, et je vous ferai l'épisode 291 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.